Hello, my old friend. Dans Game of Thrones, les bâtards nés dans le Nord portaient le nom de famille Snow. Et la raison des noms des bâtards provient d'un système mis en place dans tout Westeros. Voici l'origine des noms des bâtards, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Le personnage de Jon Snow était la personne la plus importante de la série HBO et a porté ce nom de famille, et bien que Jon se soit révélé plus tard être un Targaryen, il était à l'origine considéré comme le fils illégitime de Ned Stark et a été élevé en tant que membre de la maison Stark. Étant donné qu'on lui rappelait souvent qu'il était un bâtard, avant que son véritable héritage ne soit découvert, la stigmatisation entourant la bâtardise est apparue de temps en temps. Game of Thrones a utilisé le terme bâtard pour désigner tout être humain né hors mariage dans les 7 royaumes. Poussés par des croyances religieuses, les bâtards de Westeros étaient perçus négativement, n'ayant pas le droit d'hériter de titres de noblesse ou de propriété foncière. En raison de leur discrimination et de leur traitement inégal, de nombreux bâtards de Westeros se sont tournés vers la garde de nuit depuis que les membres de la confrérie séparent leur allégeance passée et trouvent un but. Il existe néanmoins une certaine confusion quant à l'origine de leur nom de famille et aux raisons pour lesquelles ils sont différents selon les régions. En dehors du Nord, la région de Westeros sur laquelle les bâtards se concentrent le plus sur Game of Thrones est Dorne. Les Dorniens ne se soucient pas tant de savoir si un enfant est un sang pur ou un bâtard. Le prince Oberyn Martell avait 8 filles bâtardes, connues sous le nom d'Aspic des Sables, qu'il élevait à la cour et autour du reste de la famille royale. Bien que la série ne présente que 3 des Aspic, Obara Send, Nymeria Send et Tywin Send, Oberyn confirme qu'il en a plus. De plus, sa maîtresse, Ellaria Send, détient beaucoup de pouvoir, prouvant que les choses qui comptent dans d'autres royaumes ne sont pas aussi importantes à Dorne. Dans Game of Thrones, l'un des bâtards les plus remarquables des Terres de l'Orage est Gendry, mais comme il n'est jamais officiellement reconnu par son père, le roi Robert Baratheon, il ne reçoit même pas le nom que les autres bâtards de Robert. Gendry découvre sa filiation lorsqu'il est emmené par Mélisandre qui veut utiliser son sang pour aider Stannis Baratheon à vaincre ses ennemis. Il est légitimé par Daenerys Targaryen dans la dernière saison décriée de Game of Thrones et devient ainsi Gendry Baratheon. Dans les livres, une partie de l'histoire de Gendry est remplie par le personnage d'Edric Storm, un bâtard reconnu par Robert qui est emmené par Stannis pour être libéré par Davos Mervo. Comme les terres de la couronne ne sont pas mentionnées dans Game of Thrones comme faisant partie de Westeros, il n'y a pas de bâtard notable portant le nom de famille Waters dans la série. Cependant, 3 personnages clés qui sont techniquement des bâtards des terres de la couronne sont Joffrey Baratheon, Myrcella Baratheon et Tommen Baratheon. Bien qu'ils portent le nom de famille de Robert Baratheon, ils sont les bâtards de Cersei Lannister et de Jaime Lannister. D'autres bâtards notables incluent Daemon Waters, le fils bâtard du roi Aegon Targaryen qui s'est rebaptisé Feu Noir, formant la maison Feu Noir qui a finalement conduit à la rébellion Feu Noir. Les îles de Fer sont connues pour élever des peuples coriaces et rebelles, Balon Greyjoy et Euron Greyjoy se couronnant chacun comme roi des îles de Fer. Cependant, aussi importantes que soient les îles de Fer dans la série, aucun bâtard Pike n'est présenté. Dans les livres, le bâtard le plus connu des îles de Fer est Cotter Pike, membre de la garde de nuit et lord commandant de Fort-le-Vent. Les terres de l'Ouest ne sont que brièvement vues dans Game of Thrones alors que Tyrion Lannister planifie une attaque contre sa maison familiale de Castral Rock. Aucun bâtard de la région n'est mentionné dans la série, mais la saison 2 de House of the Dragon pourrait en présenter un alors que Sir Emory Hill, connu sous le nom de bâtard de Lannisport, s'est battu pour les Verts dans la Danse des Dragons. La vallée d'Arryn est un décor mémorable dans Game of Thrones, car c'est là que Littlefinger a tué Lysa Arryn en la poussant à travers la porte de la Lune. Cependant, on ne sait pas grand-chose des habitants du Val, ce qui signifie qu'aucun bâtard n'est mentionné dans la série. Dans les livres, le bâtard le plus notable est Mia Stone, une autre bâtarde de Robert Baratheon. Le bif est représenté de manière mémorable dans Game of Thrones, par des personnages comme Margaery Tyrell et Olenna Tyrell. Cependant, peu de bâtards du bif apparaissent dans la série. Jeffer Flowers, un ranger de la garde, disparaît au-delà du mur uniquement lorsque le loup géant de Jon Snow retrouve sa main coupée, révélant les corps de Jeffer et d'autres frères disparus. Il est possible qu'un bâtard notable du bif apparaisse dans House of the Dragon puisque Tom Flowers, connu sous le nom de bâtard de Pont-la-Mer, était connu pour avoir combattu pour Rhaenyra Targaryen dans la Danse des Dragons. Les Conflans jouent un rôle important dans Game of Thrones puisque Catelyn Stark et sa famille de la maison Tully viennent de cette région de Westeros. Cependant, les bâtards du Conflant jouent également un rôle clé dans l'histoire de Westeros.
Biden Rivers était le fils du roi Aegon IV Targaryen et est devenu Lord Commandant de la Garde de Nuit. Bien qu'il n'y ait aucune allusion à cela dans Game of Thrones, il existe également une théorie selon laquelle Biden Rivers est la corneille à 3 yeux. Blackwalder est également un bâtard des Conflans et le fils bâtard aîné de Walder Frey. Un autre bâtard devrait apparaître dans la saison 2 de House of the Dragon avec Alice Rivers qui noue une relation avec Aemon Targaryen. En raison de la nature froide du Nord et de la présence de précipitations gelées, le nom officiel du Nord est devenu Snow. Une poignée d'autres noms de famille ont été mis en place dans tout Westeros, créant un système d'identification des bâtards qui les identifiait en fonction de la région d'où ils venaient. Les Snow les plus célèbres de la série sont Jon Snow et Ramsay Snow, qui prendra plus tard le nom de famille de son père et deviendra légitime sous le nom de Ramsay Bolton. Cependant, le fait que la bataille entre Jon et Ramsay soit devenue connue sous le nom de bataille des bâtards montre clairement que la stigmatisation entourant les bâtards persiste même dans les rares occasions où ils reçoivent un nom de famille. House of the Dragon révèle que la vie des bâtards à Westeros n'est pas meilleure dans la série préquelle. À partir de maintenant, Rhaenyra a été accusée d'avoir engendré 3 bâtards, avec Sir Harwin, puisqu'aucun d'entre eux ne ressemble à son mari, Sir Laenor Velaryon. Quelque chose qui provoque encore plus de division dans la famille Targaryen, en particulier de la part de ceux qui souhaitent en faire un fait connu du public. Cette révélation provoquerait certainement un grand témoin à Westeros, même si Sir Laenor était très conscient de la vérité et semblait accepter volontiers les garçons comme ses héritiers, même s'ils n'étaient pas ses fils biologiques. Bien que les enfants de Rhaenyra Targaryen n'aient pas reçu de nom de bâtard en raison de la protection de leur mère, les accusations de bâtardise ont déchiré sa famille. Une émission basée sur l'importance des noms de famille ne manquera pas d'intensifier le drame en explorant davantage l'idée des bâtards, ramenant ainsi un concept qui a joué un rôle important dans Game of Thrones, mais pour House of the Dragon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les bâtards. Toi, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Valador Irish.